Yo yo yo, salut à tous. Vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On est content de vous retrouver pour faire un point en fait sur le Arma Talion V1 de Chris qui nous avait confié cette révision à faire. C'est un gars du coin, il est dans le 92 puisque moi je fais des révisions que en local. Je préfère la proximité quand il y a des problèmes d'achat de pièces et qu'il faut montrer les choses et autres. Je préfère que les gars soient pas là, soient pas loin. Par contre, le garage fait toujours gratuitement le montage de tous vos kits, que ce soit du Timasso, du Zvorx, du Kyosho, du Hot Bodies, du Obao, du Mugen, du Team Nosy Racing. On vous montre vos kits, on vous met l'électronique, on vous fait les soudures, on vous fait les réglages, la programmation, un essai stand, un essai route propre, on ne salit pas le véhicule, on commence pas à essayer de faire des choses avec, on s'assure que tout est OK, correct pour l'abonné, et ensuite on renvoie le véhicule dûment préparé à son propriétaire. Le but c'est de démocratiser les bonnes électroniques et de démocratiser la qualité que l'on trouve sur les kits, parce qu'en Buggy 1.8 et Truggy 1.8, ce qu'il y a de mieux en termes de qualité sur cette catégorie de véhicules, c'est les kits et il n'y a pas photo, que ce soit en roller à 80% ou bien que ce soit en kit complet entièrement à monter. D'ailleurs, bientôt, il y a le Svorx S35 4 qui pointe le bout de son nez. On commence à avoir des informations qui tombent dessus. J'ai eu par Fred, un ami de Facebook qui est très très actif sur ma page et est vraiment un très bon contributeur en termes de partage. J'ai eu la liste complète de tous les éléments qui ont été upgrade sur la nouvelle version du S35 4 de chez Zvorx. Voilà. Je ferme la parenthèse, c'est le petit côté actualité. Pensez aussi à aller sur l'event de RC Balade en ce moment même. C'est en train de se faire. La compétition a démarré. Il y a des compétiteurs, des pilotes sponsorisés, des pilotes qui officient en Ligue, en championnat de France, d'autres au niveau européen. Vous avez des grands noms, vous avez des gens comme nous, des illustres inconnus du pilotage et de la RC, mais qui sommes tellement passionnés que, à force, hein, on a notre petit réseau et notre cercle qui se fait. Donc vous avez cette compétition et tout est disponible et présent sur www.rcbalade.com. Voilà. Ça, c'était pour le côté actualité du moment. Donc Chris, il veut vendre une machine correcte et propre en occasion à son futur propriétaire. Donc de ce fait, il m'a confié ce véhicule et on va parler ensemble de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et il y a juste deux choses qui sont en attente et compte tenu du contexte, c'est un peu particulier pour pouvoir justement avancer sur le sujet. Alors, on est reparti au niveau des diffs sur une ouverture et une révision complète avec changement des huiles en remettant le réglage origine 7000-7000. Ok. On mettra plus tard 10 000 au centre une fois que j'aurai la réception du cardan arrière qui est un petit peu voilé qu'on va remplacer, ainsi que ce petit pare-choc qui maintient les axes des triangles bas avant du train avant et qui fait un peu la gueule. Et Chris, comme c'est quelqu'un de correct et d'honnête et qu'au garage on est sérieux, on va remplacer ceci. On attend juste ces deux pièces là. Ok. Il a été nettoyé et hormis les diffs où on a refait les huiles, on a refait également les huiles pour les amortisseurs avant qui avaient les tiges tordues. Donc on a changé les tiges d'amortisseur avant. Ça c'est les précédentes. Je sais pas si vous le verrez, mais bon, quand je tourne ça se voit un peu mieux. Les deux étaient tordus, donc on a changé ça. Et on a mis un peu plus dur, parce qu'avant c'était 550 CST au carré sur le véhicule, et on a mis nous de la 50 WT, ce qui correspond à de la 650 CST. Donc 7000, 7000, 550, 650. Ok. Lorsqu'on aura le cardan, on mettra 10 000 à l'intérieur, on révisera le diff. On a changé l'intégralité des roulements. Il manque plus que les deux roulements du diff central à faire. On les a, ils sont là. Ok. Pour le système Ackermann, c'était pas nécessaire, mais en tout cas, à livraison du véhicule, vous aurez les roulements prévus à cet effet. On a changé la boîte de diff arrière. On a changé le support qui vient sur la boîte de diff arrière de l'aileron. Vous voyez, il était fendu. Bah voilà, il a rendu l'âme, il est carrément même explosé. On a changé le support d'aileron arrière, vous le voyez en 4 parties. On a changé la tourelle arrière, qui avait plié. Hein. Vous voyez, quand vous avez ce petit côté un peu peau vieillissante, un peu strié, un peu feuilleté là, c'est peut-être pas flagrant à la caméra, mais c'est parce que ça avait bien plié, bien travaillé, et quand il est posé, on le voit pas forcément, donc il faut être très très attentif. Mais bon, toute la base avait travaillé et avait plié, on la change, ok. Voilà pour l'intégralité de ce qui a été revu. Donc on a fait le point sur tout le listing des modifications.
Et pour ça, c'est parfait. Le châssis, lui, il a du vécu, mais la visserie est saine. Ok, j'ai remplacé les vis qui étaient foirées par des vis inox. Ça s'est notamment passé, bon, on les voit ici, les deux là, elles ont été remplacées. C'est au niveau des cales de train à l'avant et à l'arrière qu'il a fallu taper à l'insert pour retirer les vis foirées et ensuite rajouter de la vis inox pour que ce soit nickel. Donc ça a été fait également, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour le reste, tout est sain. On fera bien sûr un essai quand tout sera monté pour s'assurer que l'électronique est toujours opérationnelle. Ok. Et puis après, ben voilà, on livrera le véhicule à Chris. Je sais pas quand, dans le contexte. Je sais pas quand est-ce qu'il pourra venir et tout, puisque les déplacements vont être vachement surveillés en Ile-de-France. On va arriver dans l'épicentre bientôt. Enfin, on va faire partie des épicentres et on va arriver dans le pic. Voilà, on est dans une région pas mal touchée, sachez-le. Jusqu'ici tout va bien, mais bon, on espère que cela continuera ainsi. Ok. Pour la livraison, on va voir avec Chris. On n'a pas de jeu. Vous voyez. On n'a pas de jeu particulier. À part peut-être ici, on pourra rajouter une ou deux cales, mais en TT, c'est pas nécessaire. Mais en tout cas, au niveau des fusées, on n'a pas de jeu. On est super, quoi. On est super là-dessus. D'accord. Je vous ai fait, je pense, l'intégralité du résumé de tout ce qui a été modifié sur ce véhicule. On pourra également faire une vidéo test quand ce sera possible. Alors, je sais pas quand, ça c'est un peu problématique. C'est même très problématique. Pour parler un petit peu d'actualité, de nouveautés, de ce qui va sortir prochainement, je vous annonce que se dévoile en ce moment quelques éléments, quelques photos du Svorks S35 Bugien 8 4, très attendu. J'ai eu accès par Fred, qui connaît très bien Svorks. J'ai eu accès à la liste intégrale grâce à une très bonne communication de partage sur Facebook. J'ai eu la liste intégrale des pièces qui ont été upgrade. Il y a énormément de modifications entre le S35 3E et le S35 4. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de se rapprocher de ceux qui distribuent ce véhicule pour essayer de voir si on peut le rentrer au garage et puis vous le présenter et faire un comparatif entre les deux. Ça nous permettra de toujours continuer à démocratiser cette marque et ce type de véhicule et de le donner en accès à tous ceux qui font de la compétition, mais à un niveau moins important que les élites, et tous ceux qui font du club et du loisir et qui sont passionnés de buggy 1.8. Voilà, parce que l'idée aussi, c'est que le développement de l'ARC, il est important et on a des ambassadeurs que sont les pilotes sponsorisés, mais bon, eux, ils ont tout en temps et en heure et ils ont le meilleur matériel. Et ce qui est important, et l'axe de développement, il est sur tous les autres pilotes qui ne sont pas au niveau élite. Donc c'est là que nous, youtubeurs, on peut aider les distributeurs, les boutiques, les shops, tous ceux qui vendent du matériel d'exception et de très haute qualité. Au niveau de la RC, c'est l'ambition de notre garage, c'est ce qu'on fait depuis le début, vous le savez, on a toujours rentré des véhicules de qualité. On a toujours fait des choses dans ce sens, et quand on fait du RTR, il est carrément trié sur le volet. Voilà, on fait pas tout ce qu'il y a en RTR. Déjà parce que moi c'est pas mon kiff de ouf, à cause des matériaux, à cause des finitions, à cause de la technologie qui est possible dessus ou qui a été travaillée. Voilà, c'est mon point de vue, c'est mon avis. C'est comme ceux qui aiment le rouge, ceux qui préfèrent le jaune, le bleu. À un moment donné, on arrête de discuter et on respecte toutes les orientations, tous les kiffs, toutes les disciplines, et on partage avec tout le monde. Voilà, c'est ça la RC. Je fais un gros big up à mon associé BRZRC Passion, à Mickaël Dorian, à la Trouelle, un gros big up à tout le staff de notre radio, la radio 100% RC. Va y avoir du changement au niveau de la radio dans son organisation et également dans ce qui va être mis en place, surtout au niveau des réseaux sociaux, parce que c'est une très bonne émission. Tous ceux qui approchent l'émission sont contents du concept, ont bien compris qu'il n'y avait rien en France, il n'y avait aucun média sur le sujet qui soit entre guillemets mainstream et large dans le sens pluridisciplinaire de la RC. Et c'est pour ça que on a créé ce média. Mais maintenant, ce média, on a eu la 10e émission anniversaire qui s'est passée la dernière fois avec Gilles Derdorian, un super invité que je remercie encore pour sa participation. On va passer au next level dans les semaines qui vont venir et on va accélérer
ce qu'on va être capable de faire à travers la radio. Pas tant au niveau du contenu même et de l'animation, mais plus au niveau de la logistique qu'il y a autour de la radio, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est là que vous allez nous aider pour nous donner de la force et diffuser ce média auprès d'un maximum de pratiquants de la RC dans toute sa largesse. N'oubliez pas, il n'y a pas que les voitures, il y a aussi l'aéronef, les drones. Et d'ailleurs, je vous fais un peu le teasing pour l'émission de la semaine prochaine. On va commencer dès dimanche, dès aujourd'hui à en parler. Ce sera Daversé 98 qui sera notre invité et qui sera interviewé sur l'émission de vendredi prochain pour 2 raisons. C'est que c'est quelqu'un qui vient du monde du drone et qui est plutôt titré, capé, grosse expérience, grosse connaissance. Il sait un peu tout faire avec un drone. Il fait du racing, il fait du drone, de la prise de vue artistique. C'est quelqu'un qui a fait de la compétition à travers le monde entier. C'est quelqu'un qui a eu une marque de moteur brandée à son nom. Donc partant de ce principe, on était obligé de l'inviter. Trop de pédigré le monsieur. Donc ça c'est un fait. Donc je vous fais déjà le teasing pour l'émission de la semaine prochaine. Et bientôt il y aura aussi encore un très gros invité. Là j'en dis pas plus. Non pas pour vendredi qui vient, mais vendredi de la semaine prochaine. Voilà. Donc en résumé, les choses à retenir en ce moment, c'est l'event de RC Balade sur VRC Pro. Ça se joue, ça concourt en ce moment même, avec son émission et son concours sur la plus belle RC. Très important, BRZ RC Passion, actuellement, qui travaille très fort, qui sort des carrosseries pratiquement tous les jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et qui travaille uniquement à la main, aucune assistance technologique sur son travail. C'est un vrai artisan, avec un vrai niveau, voilà. On ne peut pas tous faire ce qu'il fait. Donc c'est les 2 personnes à suivre impérativement pour le moment. Voilà. Et ce que je voulais vous dire d'autre, c'était kiffez bien. Kiffez bien. On terminera ça plus tard, mais je vous ai donné l'avancement. Kiffez bien dans le contexte actuel. Faites attention à vous. Comme le disent certains youtubeurs de la RC, vraiment, même si moi aussi j'ai envie d'aller rouler. Hein. Franchement, si vous êtes dans des grands ensembles, dans des grandes villes comme moi, n'y allez pas. Voilà. Restez tranquille chez vous. Venez, on s'appelle. Venez, on sort des conneries. On va faire du VRC Pro pour se faire les doigts. On continue à peaufiner, à bricoler nos machines. On a tout ce qu'il faut pour kiffer. Passez des commandes. Il y a des super promotions en ce moment sur 3 fois www.vartel-shop.com. Voilà. C'est ici. Vous avez l'adresse présente là. Ok, vous avez moins 5% avec le code promo RC Mumuse attaché en majuscule sur toute la gamme WS Line, sur les châssis Vorx non soldés, et également sur les châssis Techno. Donc profitez-en, c'est pas n'importe quoi. Hein. Franchement, on est très très fiers de ce partenariat. Un gros big up à Monsieur Vartel d'ailleurs sur le sujet. Voilà. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle s'agrandit et s'agrandira encore. On veut développer, démocratiser la RC auprès de tous et on veut rendre accessible la connaissance de la RC, la pratique et le très bon matériel surtout. Big up, hey!